Après une carrière incroyable, l'acteur phare des années 80 a vu son destin basculer tragiquement. L'acteur des années 80, Simon McCorkindale a marqué toute une génération de fans. Ses apparitions dans des programmes cultes de la télévision ont permis au comédien de se hisser au rang de célébrité, jusqu'à ce que la maladie s'en mêle. Retour sur le destin brisé de la star de Manimal. Vrai star de sa génération, Simon McCorkindale a été découvert dans les années 70 dans Pygmalion. Le comédien britannique a ensuite enchaîné les rôles dans les séries et les films qui sont aujourd'hui cultes. Shérif, Fais-moi peur, L'île fantastique pour l'amour du risque, Dynasty. Le beau blond a également joué le rôle de Simon Doyle dans l'adaptation d'Agatha Christie, Mort sur le Nil. Une carrière prestigieuse sans faute pour celui qui enfilait aussi la casquette de réalisateur et scénariste à ses heures perdues. En 1983, Simon McCorkindale a fait une apparition sur le petit écran très remarquée dans la série Manimal. La création de Glenn Larson, celui qui a lancé K200 Magnum, présente les aventures du professeur Jonathan Chase, un séduisant blond capable de se transformer en n'importe quel animal grâce à ses pouvoirs ancestraux. Accompagné de ses deux acolytes, Brooke Mackenzie, agente de police, et de Ty, son ancien camarade d'armée, il tente d'élucider les enquêtes. Malgré seulement 8 épisodes, le programme est entré dans la postérité et fait partie aujourd'hui des séries cultes. La preuve en est, il a même eu le droit à un crossover, Nightman, sorti en 1996. Malheureusement, le fabuleux destin de l'interprète de Jonathan Chase va basculer dans les années 2000. Simon McCorkindale, le destin tragique de l'acteur alors qu'il menait sa carrière professionnelle en jouant dans la série Casualty, l'artiste a appris une terrible nouvelle. En 2006, les médecins font un diagnostic qui déterminera la fin de vie de Simon McCorkindale, le Britannique est atteint d'un cancer des intestins. Dans le déni, le comédien décide de continuer d'exercer son métier tout en gardant le secret. Il ne fera part de son état de santé qu'en 2009. Après 4 années de lutte, il décède dans les bras de sa femme, Suzanne George, dans la nuit du 14 octobre 2010. Il était âgé de 58 ans.